Parce que si vous mettez des numéros de tubes, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a quoi dans ces tubes qui nous intéressent? Oui, Mélissa? Et c'est toi qui as la parole, donc... Allez, aidez-la. Dans le tube 1, il y a quoi? Il y a une forte, Oui, vas-y. il y a une forte concentration d'antibiotiques. Voilà, là c'est le plus fort, hein, le tube 1. C'est 1000, je crois que c'était 1000 UI par ml, c'est ça? Ensuite, on diminue, 200, c'est de 1 cinquième en 1 cinquième. Donc en fait, il faut bien vous imaginer que plus vous allez vers la droite, là, dans mon tableau, plus la concentration en antibiotiques, elle est comment, Mélissa? Non, elle veut plus me parler. Oui? Oh, ça bug aujourd'hui, hein. Je t'entends pas, Mélissa. Alors, Camille Picot, je vais demander à Camille. Plus la Non, si, ça y est, c'est bon. concentration... Ouais. Ah, ça marche mal, Mélissa. Camille Picot, s'il te plaît. Bon. Tant pis. Il y en a, c'est décroissant. Donc c'est décroissant, ça veut dire que plus je vais vers les tubes 6, moins j'ai d'antibiotiques. Et donc, qu'est-ce qui est logique là-dedans? Bah, il y a plus de micro-organismes qui résistent. Bah bien sûr. Hein, moins vous avez d'antibiotiques, plus vous allez avoir de micro-organismes qui poussent. Donc logiquement, quand vous faites un tableau, vous allez toujours commencer par des moins sur les concentrations qui sont très fortes, et du moins, vous allez aller vers le plus. Est-ce que tout le monde comprend ça? Hein, donc vous allez avoir un axe, oh là là, je me suis un peu emballée, où là vous n'avez pas de croissance, et là vous avez une croissance. Et puis au milieu, bah, à un moment donné, ça va être comptable. Ça, c'est bon pour tout le monde? Donc ici, effectivement, c'est logique. Alors, première chose, et ça, je vous avais guidé là-dessus, c'était de voir que, en fait, je n'ai pas de tube où j'ai pile poil 5 colonies. Ça veut dire que dans les faits, j'ai pas un tube qui correspond pile à la CMB. J'ai pas un tube où pile je vais avoir 99,99% des bactéries. Mais effectivement, je m'en approche puisque j'ai un tube où j'en ai 10. Alors, on va regarder du coup ce qu'a fait par exemple, ce qu'a fait qui? Julien. On va partager son document pour regarder le dernier. Alors, Julien, c'est bien, il avait remis les concentrations en antibiotiques. Ah ben, il a rien fait. Ah si, si, pardon, il a fait quelque chose. Ok, bah, rapide, hein, Julien, la justification. Donc, les bactéries survivantes à 0,01% correspondent à 5 colonies. Donc effectivement, on attend 5 colonies. Donc toi, tu nous as dit que la CMB était comprise entre 1,8 et 8 UI par ml. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Dites-moi oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, pas d'accord, la façon dont il a présenté la CMB. Allez, il faut se lancer. Lui, il me dit que la CMB est comprise entre 1,6 et 8 UI par ml. Alors Arthur a l'air moyennement d'accord, les autres ça a l'air d'aller. Arthur, pourquoi t'es pas d'accord? Dis-moi. Les concentrations, du coup, je savais pas trop. Vas-y, j'ai pas entendu Juste le ça. début. C'est juste que moi, quand j'avais fait mon exo, je savais pas où étaient mis les concentrations. Je savais pas Bah, les entre quoi elles concentrations, elles passaient. viennent du premier exercice, enfin de la CMI, ça n'a pas changé, hein. C'était toujours la même gamme en Ah, antibiotiques en d'accord. fait. C'était la suite, hein. D'accord. Ok. D'accord? Donc en fait, on est toujours à 1200, enfin ça c'est votre gamme classique. Mais est-ce que là, par rapport aux concentrations, est-ce que tu es d'accord sur le résultat de sa CMB? Oui ou non, Arthur? Je suis. Ouais, ok, tout le monde est ok donc finalement. Alors moi je suis d'accord aussi, effectivement, ici la CMB est bien comprise entre, c'est pas 1,6 parce que je suis pas tout à fait, en fait, j'en ai 10, ça veut dire que j'en ai encore trop. Je suis à peine à 99,99% de mortalité. Par contre ici j'en ai plus que 0, ça veut dire qu'effectivement je l'ai dépassé. Alors évidemment on chipote, hein, entre 5 et 10, mais bon, dans les faits quand même, votre CMB se situe effectivement entre ces deux concentrations. Pourquoi? Parce que 5, c'est compris entre 0 et 10, hein, tout simplement, en fait. D'accord? Votre 5, c'est entre 0 et 10.
D'accord? Donc, ça veut dire que votre CMB, elle est comprise entre 1,6 et 8. Et évidemment, elle est plus grande que 1,6 et elle est plus petite que 8 UI par ml. Ça, c'est très bien. Est-ce que je peux passer à la suite? Parce que j'ai une suite quand même pour vous. Le cours ne s'arrête pas là. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Ouais, ça va? Ok. Alors, regardez, moi, je vais vous donner 2 autres exemples de ce qu'on aurait pu avoir et vous allez m'exprimer la CMB. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu avoir. Donc ça, ce que je vous présente en haut, c'est mon contrôle de bactéricidie. Donc 10, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc vous voyez, c'est comme si j'avais une autre gamme. Hein, c'est un autre élève qui a trouvé 17 à la 10, moins 4 et qui, en faisant son essai de CMB, me trouve ce résultat-là. Alors, je vais vous demander tous d'y réfléchir là 2 petites minutes, enfin 1 minute même pas, et dans le chat, de me dire, pour vous, comment est-ce que vous exprimez ici la CMB. Donc, d'après ces résultats, si vous aviez eu ces résultats-là, comment auriez-vous exprimé la CMB? Ok, bon, bah les premiers répondent, donc après, ouais, ça a l'air. Bon, Lucie, elle a rien mis, elle a mis UI par ml. Ok, 8, ça marche. Bon, alors maintenant, j'espère que vous avez tous compris et que vous n'êtes pas laissé là influencer par les autres. Donc, effectivement, là, dans ce cas-là, on a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on a vraiment du bol, hein, ça n'arrive quasiment jamais. On a exactement le même nombre de colonies pour les essais, pour un essai, le tube 4, que pour le contrôle à 10-4. Or, rappelez-vous, le contrôle à 10-4, on a dit c'est le nombre de colonies qu'il faut trouver pour dire qu'il y a 99,99% de morts. Et bien là, vu que le nombre, c'est exactement la même chose, je peux dire que la CMB égale ici la concentration que l'on a donc dans ce tube 4, c'est-à-dire 8 UI par ml. Donc là, précisément dans ce cas-là, je pourrais écrire que CMB égale 8 UI par ml. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde, cet exemple-là? Ouais. Donc, vous voyez que le résultat, enfin, l'expression de la CMB n'est pas le même en fonction des résultats que vous avez et pour le contrôle, en fait, et pour les essais. Alors, j'ai un dernier exemple pour vous, et là, on va voir vraiment si vous avez bien compris. Vous redirez à Sam et Tom, comme d'habitude, j'enregistre. Alors j'ai enregistré un peu tard, j'ai un peu oublié là les 2-3 premières minutes, mais vous leur direz que comme d'habitude, il y aura les liens, donc il n'y a pas de souci. Alors, dernier exemple. Regardez, ici, mon contrôle ici à 10-4, c'est 0, et je trouve ici ma gamme. Donc pareil, regardez ces résultats, réfléchissez un petit peu et dites-moi dans le chat. Vous pouvez me l'écrire aussi plutôt que d'écrire des signes mathématiques que vous ne trouvez pas. Allez, il n'y a que Maëva qui s'est prononcée. Renaud, Julien. Voilà, j'ai un peu de tout là. Pareil que Renaud. Ok. Ok, alors là, il y a des. Là, c'est pas clair pour tout le monde et je vais vous dire dans l'absolu que personne n'a la bonne réponse. Exactement. Donc, là, ce qui est sûr, c'est que pour avoir 99,99% de morts, je dois avoir combien de colonies? Je vais demander ça à Camille Picot. Question, je sais pas. Pour être à 99,99% de morts, combien je dois avoir de colonies par rapport à mon inoculum de départ?
10 moins 4. Oui, donc combien je dois avoir de colonies? 0. 0. Donc là, il se trouve qu'effectivement, pour être sûr d'être à la CMB, je dois être à 0. J'ai pas de nombre ici, c'était pas comptable, c'est 0. Bon. Donc mes résultats ici sont ceux-là. Donc tube 1, j'ai 0, 0, 0, 8, plus, plus. Vous remarquerez d'ailleurs qu'à chaque fois c'est logique. Rappelez-vous, on a dit ça va toujours du moins, j'ai le moins de bactéries vers le plus. Donc là, tout va bien. Première question, est-ce que ma CMB peut être dans le tube 4? Eva et Lucas. Est-ce que ma CMB peut être égale à la concentration du tube 4? Non, Pourquoi, Eva? parce que pour être à 99,99%, il faut qu'il y en ait 0, alors que là, il y en a 8. Oui, ça veut dire que j'ai encore trop de survivants. Alors, j'en suis pas loin, hein, vous imaginez bien, 8 et 0, mais je suis pas tout à fait à la CMB. Est-ce que ça, déjà, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez que la CMB ne peut pas être égale à 8? Bon, donc ça, c'est pas possible. Elle n'est pas égale à 8. Deuxième question, est-ce que ma CMB peut être égale à la concentration du tube 3, c'est-à-dire à 40 UI par ml? On va demander ça à Arthur. Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a des colonies sur le 4e tube. Oui, mais pour avoir 99,99% de morts, on a dit qu'il fallait combien de colonies? D'après le contrôle. Tu le vois le contrôle là au-dessus. Combien il faut de colonies? Ouais. Je vous rappelle. 0. Oui, il faut 0. D'accord? Donc là, si je compare par rapport au tube 3, combien j'ai de colonies? 0. 0. Donc je répète ma question. Est-ce que la CMB peut être égale à 40 UI par ml? Oui, du coup. Oui. Dans l'absolu, oui. Puisque j'ai 0 colonies, je réponds bien au critère de bactéricidie qui est de dire que je n'ai plus qu'un survivant sur 10 puissance 4. Autrement dit, j'ai 99,99% de morts. Donc après tout, ma CMB, c'est peut-être 40 UI par ml. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est possible que ce soit 40 UI par ml. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il est possible aussi? Et on va demander ça à qui? À Renaud. Je dirais qu'il est possible aussi que ça soit aussi à la concentration 8 par millilitre. 8? Ah bah non, on vient de dire que non. On vient de dire que c'était pas possible, Renaud, puisque à 8, j'ai encore 8 colonies. J'en ai pas 0, j'en ai encore 8. Donc la CMB, ça peut pas être égal à 8, c'était la question d'avant. Ça peut pas être le tube 8. Par contre, Lucie. Pris entre 40 et 8. Mais oui, pourquoi? Parce que regardez, en fait, il y a toute une gamme de concentration que vous ne testez pas là. Vous passez directement de 40 à 8. Rien ne vous dit qu'il n'y ait pas une concentration entre 40 et 8 où vous n'ayez pas déjà 0 colonie. C'est-à-dire que là, peut-être qu'à 20, vous aviez déjà 0 colonie. Est-ce que tout le monde comprend ça? Ouais? Donc, ça veut dire que, au mieux, ma CMB est égale à 40, ou bien elle est comprise entre 8 et 40. Donc, pourquoi je vous ai dit que vous aviez tous faux là? Qu'est-ce qu'il fallait me dire de façon plus rigoureuse, Lucas? Ça pouvait être aussi égal à 40? Ouais, donc en fait, c'est une inégalité ici, mais avec un signe égal, et je vais vous mettre la diapo d'après, ce sera plus simple à écrire. Ici, vous auriez dû m'écrire que la CMB, alors, elle ne peut pas être égale à 8, hein. On a dit que ce n'était pas possible parce que j'ai encore 8 colonies. Mais elle est strictement supérieure à 8, mais elle peut être égale ou inférieure, puisque c'est compris entre 8 et 40, 40 UI par ml. Donc vous voyez que là, il y avait cette petite subtilité, hein, compris entre 8 et 40, mais pouvant être égal à 40. Est-ce que ça c'est bon? Notamment Camille Picot qui m'avait mis inférieur à 1000 là. Ouais, c'est bon.
Alors, je vous rappelle que ces deux-là, ces deux concentrations, c'est logique, hein, 1000 et 2000 et 1000 et 200. Pourquoi je ne les prends pas?